Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, aujourd'hui on s'intéresse à l'expérience post-mortem. Qu'est-ce que c'est exactement? Vaste sujet. Alors, oui, vous avez oui. Beaucoup de préparation. Oui, comme vous direz, j'ai une tartine. Voilà, exactement. Le concept post-mortem, en fait, c'est un concept avec des photos. Bon, jusque-là, tout va bien. Jusque-là. Mais vu la musique. Voilà. Ce concept-là est apparu et il est originaire d'Angleterre lorsque la reine Victoria a demandé de photographier un cadavre d'une personne connue, donc d'un parent, pour qu'elle le garde en souvenir. Bon, là, on rentre dans un côté un peu plus, un peu plus sombre. À partir de ce moment-là, la coutume s'est lentement répandue dans diverses parties du monde et plusieurs familles ont commencé à faire la même chose, gardant pour elles un souvenir morbide de l'être cher qui était parti. Est-ce que non, pas du tout. Bon, déjà, vos proches sont là, et puis vos proches sont là, c'est magnifique. Alors, à ce jour, aussi étrange que cela puisse paraître, eh bien, dans certains endroits, il y a encore cette coutume qui existe. Au cours du 19e siècle, l'acte de photographier le défunt était beaucoup plus courant, semblant aujourd'hui quelque chose de morbide et dénué de sens, mais à cette époque, eh bien, c'était devenu une coutume naturelle. Alors, créer des albums avec des photos de famille et d'amis morts était une sorte de déni de la mort. Oui, certainement. Oui, sûrement, oui. Et à cette époque, la photographie était un grand luxe en raison du prix élevé pour les produire et aussi en raison de la petite quantité d'appareils qui pouvaient exister et de professionnels aussi qui étaient disponibles. Oui. Eh bien, même si la photographie post-mortem était chère, eh bien, elle fonctionnait comme étant un dernier hommage aux défunts. Alors pour ces photos, l'important était de donner l'impression que les défunts dormaient ou étaient dans des positions de personnes vivantes. Il était courant de prendre des photos avec des groupes de morts, aussi de personnes vivantes assises faisant des poses avec des cadavres. On se croirait un petit peu comme au musée Grévin. Mais je pense qu'il y a plus d'un de nos auditeurs qui doit être en train de faire « Oh !» Ah oui, effectivement, oui. Et dans certaines assemblées, eh bien, on mettait des piquets en bois qui étaient placés à l'intérieur des vêtements des cadavres, en même temps qu'ils étaient maquillés et placés dans des positions comme s'ils étaient vivants, tels que se tenir à côté des membres de la famille. Oui, je peux quand même continuer. Ça je dois arrêter. On les positionnait avec des jambes croisées sur des canapés, même en train de lire des livres ou toute autre pose normale pour ceux qui étaient en vie. Alors, une grande partie des photos de bébés aussi ont été colorées artificiellement pour donner un ton de vie aux cadavres des enfants. Et oui, maintenant, si vous voulez, vous pouvez même regarder, vous documenter sur Internet. Vous avez plein de photographies sur le sujet. Et des fois, ça donne un côté un peu trompeur, parce que je vous assure que c'est bien fait. Oui, c'est très très bien fait. On a vraiment l'impression qu'ils sont vivants. Et comme ça se mélange avec des personnes vivantes, on se demande qui n'est plus de ce monde. Et voilà. Alors bon, c'est un vrai déni pour le coup. Si jamais un jour, vous avez une idée ou le courage de le faire, je vous laisse ma place en tous les cas. Oui, non, je n'en veux pas.